se rend compte que c'est pas juste les jeunes, là. Il y a des moins jeunes qui ont de la misère avec ça aussi. Beaucoup de gens dans le commerce de détail disent, par exemple, ben nous, nos caisses ou même les gens qu'on voit qui viennent pas vraiment acheter, qui viennent juste se divertir, passer du temps, se désennuyer, sont beaucoup des gens de 70 ans et plus. Pour parler de comment ça se vit, ce confinement aux aînés, une aînée en pleine forme que le Québec aime nous rejoint ce matin. Béatrice Picard, bonjour. Bonjour. Donc, vous vivez dans une résidence avec d'autres personnes âgées. Est-ce que le moral n'est pas pire? Oui, là, évidemment, comment j'expliquerais ça? Il y a une grosse différence entre l'isolement et le confinement. Alors là, on est confinés dans nos maisons parce que là, on n'a plus aucun droit de visiteurs. Alors donc, il faut s'organiser par nous-mêmes, je pense, parce qu'il y a une différence entre l'isolement là puis la solitude. Moi, je connais pas ça, la solitude, parce que on peut être seul, mais en même temps, on s'occupe. Et c'est ce que je fais à l'heure actuelle, même si on nous demande de ne pas avoir de réunions, même entre nous, les personnes plus âgées, même à la salle à manger, on a espacé les tables. Ah oui. On respecte les normes. Moi, c'est ça que je veux dire, pas seulement aux personnes de 70 ans et plus, mais à peu près à tout le monde, là. On prend des mesures pour essayer de contrer ça, cette pandémie-là, mais seulement, il y en a toujours des fins de la tulipe qui disent « Oh, ben moi, je fais pas ça, j'ai pas besoin de faire ça. » Et c'est des fois, peut-être, les premiers qui en sont atteints, puis là, ils se mettront à pousser les hauts cris. Alors donc, moi, je pousse pas les hauts cris du fait de savoir que là, on est placardé, c'est marqué défense d'entrée, ne faites pas ci, lavez-vous les mains, faites ça, écoutez-nous. Je pense que c'est ça, c'est aux personnes de 70 ans et plus, on leur a dit ne sortez pas, alors n'allez pas vers les lieux où c'est possible d'attraper cette maladie-là. Mm-hmm. Je pense que c'est important de suivre les directives qu'on nous a données. Moi, en tout cas, j'en suis ravie. Puis je sors pas, puis tout a été annulé. J'avais énormément de travail à faire à gauche et à droite. Et justement, même à un moment donné, vu que je faisais du doublage et puis que j'étais seule en studio à faire le doublage, on m'a téléphoné pour me demander qu'est-ce que vous préférez. Ben j'ai écouté, on nous a demandé de ne pas sortir, alors je n'irai pas. Si vous me demandez mon avis, je vais écouter les directives. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et justement, depuis ce temps-là, là, on a empêché justement les gens au doublage de faire attention. Alors donc, c'est ça, c'est d'écouter, je pense que ça a une logique pure et simple qu'il faut suivre, nous autres, surtout les personnes âgées. On nous dit qu'on est plus à risque. Ouais, puis, des fois, on se dit, oh, ben là, l'âge que j'ai vécu, patati, patata. Oh, ça se dit bien, ça. Mais quand si jamais ça nous arrivait, là, on trouverait ça moins drôle. Ouais. Alors, donc, moi, je demande, parce que surtout, moi, je suis un petit peu marraine des petits frères, hein. Mm-hmm. Et puis là, j'aimerais demander à toutes les personnes qui sont seules à l'heure actuelle, dites-vous bien que vous n'êtes pas tout seul à être seul. Bon, c'est une façon de le dire. À être seul. Et donc, faut prendre son parti, il faut se trouver de quoi s'occuper. Il y a toujours des bons livres qu'on peut lire. Il y a toujours le téléphone, on peut. Par le téléphone. Écoutez, moi, je suis rendu que je mets mon téléphone au pluriel, là. Je ne prends même pas de chance envers moi-même. Alors, on voit que vous réagissez bien. Est-ce que vous avez le sentiment quand même que sur le nombre des résidents là, qui sont autour de vous, qu'il y en a qui trouvent ça plus dur, l'absence de visite? Avez-vous le sentiment qu'il y en a qui sont soit plus anxieux, soit plus heurtés par le fait de se retrouver sans leur visite habituelle? Oui, et je vois des deux sortes. Hein. Je vois des gens qui sont dit, oh mon Dieu, c'est pas drôle, là, c'est plate, on sait plus quoi faire, on peut plus faire ci. Puis là, je me dis, tu sais, dans l'ascenseur, puis je dis, mettez-vous à l'autre bout de l'ascenseur. Moi, je me dis là. Je dis, c'est ce qu'on nous demande, pourquoi on le ferait pas? Alors donc, j'essaye, par ma bonne humeur, par mon côté optimiste, des fois, de remonter le moral de certaines personnes qui disent, on s'ennuie. Mais j'ai dit, écoutez, le meilleur moyen de pas vous ennuyer, le téléphone. À le téléphoner, à aller jaser, vous m'appellerez. Je leur dis, ils vont jamais appeler, remarquez, mais c'est exactement ce que je leur dis. Puis il y a des activités qu'on peut faire quand même. Moi, écoutez, je suis rendue à jouer à des jeux à mon ordinateur.
Bon, Bon. je m'amuse. Tous les matins, je joue. Je passe au moins une demi-heure, 3/4 d'heure à jouer sur l'ordinateur. Pourquoi pas? Alors, ça passe le temps. Certain. Faut faire ça, faut lire. Là, j'apprends des textes parce qu'évidemment, moi, je vais faire du théâtre cet été. Alors donc, c'est le meilleur temps d'apprendre mon texte. Ouais. J'aurais jamais connu, Alors, j'aurais jamais donc, tous les aussi autres bien vos personnes, je pense textes. que c'est ça. Il y en a qui vont tricoter, peut-être. Il y en a peut-être qui vont faire du crochet. Il y en a peut-être qui vont faire de la peinture. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On peut faire des casse-têtes. On peut faire, je sais pas, beaucoup de choses, là, tu sais. Seul. C'est possible. Et si on est ici en résidence, c'est pas défendu d'aller voir d'autres autres personnes Moi, tout à l'heure, après votre entretien, je m'en vais aller prendre ma leçon de piano. Justement, mon professeur de piano habite dans l'édifice. Alors donc, c'est parfait. Je lui ai demandé si je pouvais un petit peu retarder l'horaire, parce que ça devait être à 10 heures. Alors, elle m'a dit, ben oui, on n'a pas d'autre chose à faire, alors donc, pourquoi pas le faire? Alors, voilà, c'est ça, c'est que il faut pouvoir s'entendre et je pense que c'est important de garder le moral. Je pense que ça aide ça pour la santé, que le moral soit efficace, non seulement pour nous autres, mais pour les autres. Moi, je sais que j'ai reçu beaucoup de téléphones et les gens me demandent, puis comment ça va? Ben, je commence pas à leur dire, ben, c'est pas drôle là, d'être enfermé, puis de ci, puis de ça. Au contraire. Moi, ce que je leur dis, mon Dieu que c'est gentil, ça prendrait d'autres pandémies pour que vous m'appeliez plus souvent. Non. Madame Picard, on vous remercie beaucoup de nous avoir parlé. Je pense que votre message de bonne humeur et d'optimisme va en aider plusieurs ce matin. Au revoir, bonne chance. Au revoir, merci. Allez.